fou. Oui, monsieur le juge. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vous savez pourquoi vous êtes condamné aujourd'hui? Pour le viol sur Madame X. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Monsieur le juge, je ne sais pas comment m'expliquer sur cette horreur, celle dans laquelle je suis impliqué. Ce soir-là, j'avais fumé et bu à ne plus tenir debout. Pour oublier, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Trop de degrés dans le corps ont brûlé mon esprit. Le ton monte, la tension monte et un rien m'excite. Dans un état lamentable, le chétan en a profité. À partir de là, tout s'est rapidement précipité. Une nana passe devant nous, on la siffle, on l'appelle, mais elle n'a pas répondu et ça m'a mis la haine. Tout s'est enchaîné, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est retrouvés dans une cave avec la fille, commençant à la dévêtir en bâillonnant ses lèvres. Sans son consentement, on a brisé ses rêves. Attendez un instant que je reprenne mon souffle. Si vous saviez comment ce drame me bouffe. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Au banc de l'accusé, ça pleure, sa triste erreur. La victime a perdu toute confiance en l'espèce humaine. Au final, elle se taillera les veines. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Au banc de l'accusé, ça pleure, sa triste erreur. La victime a perdu toute confiance en l'espèce humaine. Au final, elle se taillera les veines. Je ne savais pas comment expliquer une telle erreur. Et aujourd'hui vous me faites juger le pire des violeurs. L'alcool a bon dos, vous cautionnez la terreur. Elle pleure un fait avéré, vous n'avez pas de cœur. En plus d'avoir brisé ses rêves, vous avez brisé sa vie. Tout ça pour n'avoir pas su maîtriser vos envies. Je ris de votre souffrance, ce n'est qu'une goutte d'eau comparée à la mer de larmes qu'elle verse dans votre dos. Vous ne valez pas mieux que tous vos comparses. L'enfermer contre son gré n'était pas une simple farce. Devant ses pleurs, vous n'avez pas fait machine arrière. Et je jure devant ces cours que vous paierez très cher. Cet acte est inqualifiable et les jeans d'un film d'horreur. Vous avez plongé cette jeune femme dans la pire des douleurs, celle de perdre confiance en l'espèce humaine. Vous l'avez condamnée à perpétuité dans sa propre peine. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Au banc de l'accusé, ça pleure, sa triste erreur. La victime a perdu toute confiance en l'espèce humaine. Au final, elle se taillera les veines. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Au banc de l'accusé, ça pleure, sa triste erreur. La victime a perdu toute confiance en l'espèce humaine. Au final, elle se taillera les veines. Monsieur, pour ma défense, je peux rien dire à la barre. Comment oser défendre pour mon intérêt des actes barbares? J'ai honte d'avoir sali le nom de ma famille et de cette fille. Faut qu'elle sache que j'ai brisé sa vie et la mienne aussi. Je me veux que ce qui nous relie soit cette erreur d'avoir en une heure détruit 2 personnes de l'intérieur. Monsieur, peu importe la peine qui va bientôt tomber, elle sera jamais aussi lourde que ce que je mériterai. Dans ces cas-là, la peine de mort aurait bien servi. Dans ces situations, elle n'aurait pas dû être abolie. Je présente des excuses, même si ça effacera rien à la femme concernée, ses proches et les miens. Je me mets à leur place, ayant moi-même une sœur. J'aurais tué le premier qui aurait volé son corps. Ça n'arrive pas qu'aux autres, protégez les vôtres. Attendez pas qu'un type comme moi se vautre. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Au banc de l'accusé, ça pleure, sa triste erreur. La victime a perdu toute confiance en l'espèce humaine. Au final, elle se taillera les veines. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Au banc de l'accusé, ça pleure, sa triste erreur. La victime a perdu toute confiance en l'espèce humaine.